Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous allez embarquer avec moi dans la préparation de mon premier dossard de la saison, un semi-marathon. Donc le but de ce format de vidéo, qui est amené à devenir le format principal sur ma chaîne, c'est de reprendre le concept de serre les dents, donc un petit peu des vidéos d'entraînement et de compétition, mais en mettant plus l'accent sur l'analyse à tête reposée, sur analyser le plan d'entraînement, le pourquoi du comment, pourquoi je fais ça. Donc dans cette vidéo en particulier, il y aura très peu de plans d'entraînement, de vidéos d'entraînement et de compétition, parce que j'ai fait des tests et la majorité des tests vidéo rendaient pas forcément bien, ou en tout cas pas à la qualité que j'attendais. Donc je me suis dit qu'on allait mettre l'accent sur l'analyse à tête reposée. Donc du coup c'est parti. Le semi-marathon, mon premier dossard de la saison, c'était le 21 septembre, donc à l'heure où j'enregistre c'était il y a quelques jours puisqu'on est le 24. Et pour moi c'était pas un objectif en tant que tel. Alors premier dossard évidemment, il y a toujours quelques petits frissons, quelques petits plaisirs, mais c'était vraiment pas un objectif pour beaucoup de raisons. Tout d'abord, je ne prépare pas du semi-marathon. Ensuite, j'ai jamais fait du semi-marathon sérieusement. Mon dernier semi-marathon en compétition remonte à 2022, sauf erreur de ma part. Mon dernier semi à l'entraînement remonte à 2023, et plutôt début, milieu 2023 que fin 2023. 1h40 en course à pied, c'est pareil, j'ai dû le faire une fois depuis 2023. Donc clairement, sachant que c'était en reprise et que j'ai fait quasiment aucune intensité, c'était pas un objectif du tout. Je me suis dit c'est l'occasion de faire une sortie longue. Alors j'ai eu le plaisir et je remercie l'organisation d'avoir un dossard élite. Les dossards élite au SMI que j'ai fait commençaient à partir d'1h20. Alors c'est un SMI où il y a quand même énormément de coureurs. Je crois qu'on parle de 6000 coureurs. Mais le SAS Elite est assez limité, Elite, Sub-Elite, on appelle ça comme on veut. Donc on a l'avantage qu'il est ouvert à 1h20. Donc c'est-à-dire que 1h20 c'est globalement inférieur au minima pour les championnats de France, pour les espoirs, les seniors et les Master 0. Donc c'était un dossard élite assez accessible. Mais moi, je n'avais pas de performance récente en moins d'1h20 et pour autant, j'ai pu avoir le dossard. Donc je remercie l'organisation et je me suis dit que c'était quand même un plaisir supplémentaire. Donc j'y suis pas allé non plus les mains dans les poches, mais vous allez le voir, c'était assez tranquille. Donc clairement, cet été, j'ai coupé environ 2 mois. J'ai coupé un mois complètement le sport en juin. Donc j'ai dû arrêter le sport le 6 juin de mémoire. Et j'ai repris l'entraînement début juillet. Mais j'ai repris pendant 2 à 3 semaines. Donc à peu près jusqu'au 21 juillet. J'ai repris sans faire mes sports principaux. J'ai fait du padel, j'ai fait de l'airsoft, j'ai fait du tennis, j'ai fait des choses comme ça. Mais j'ai du foot aussi. Mais j'ai vraiment pas fait mes sports principaux. Quand on regarde au final la semaine du 14 au 20 juillet, j'ai fait 2 heures de vélo et c'était des déplacements et j'ai pas fait de course à pied. J'ai vraiment repris le 21 juillet, donc quasiment 2 mois après ma coupure. Et j'ai fait très très peu d'intensité. Donc quand j'ai repris, j'ai vraiment pas cherché à faire des intensités. Je me suis retrouvé à en faire un petit peu parce que j'ai fait courant août un stage. Donc je suis allé à la montagne, tout ça. Et effectivement, quand on est à la montagne, on est obligé de mettre un petit peu de puissance quand on grimpe les cols, quand on fait du dénivelé en course à pied. Donc j'ai fait pas mal de seuils sur cette semaine-là au sens large, mais globalement, de mi-juillet à début septembre, zéro intensité. Par contre, j'ai commencé la musculation. Donc c'est une forme de qualité, mais non spécifique, en tout cas en début de saison, à la pratique de la course à pied, encore moins au semi-marathon. Pour moi, l'idée, c'était vraiment pas de créer un pic de forme euh, au niveau du semi-marathon. Pour moi, l'idée, c'était vraiment uniquement d'y aller au plaisir et de pouvoir juste tenir la distance. Bon, j'en étais pas trop inquiet, mais quand même, donc j'ai mis quelques séances typées long au sens large du terme. Donc un 4 fois 5 minutes au sens 4 fois oui, 4 fois 5 minutes aux sensations en course à pied. La semaine du 1er septembre, donc j'ai de mémoire, j'ai couru vers 4,20, entre 4 et 4,20 et globalement, c'est l'allure que je vais tenir sur quasiment toutes mes premières séances de l'année. 3 fois 10 minutes aux sensations, récup 3. Là, c'est pareil, j'ai couru entre 4,20 et 3,50 globalement. Donc assez détendu quand même. Le 5 km allure 42, j'ai couru vers 4,15 au kilo. 4,15 au kilo, c'est ça, j'ai couru à 4,16 précisément au kilo.
Donc là, j'étais vraiment très 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 bien. Je me suis dit, bon évidemment, c'est toujours un peu prétentieux quand on pense ça, mais c'était le genre de jour où je me suis dit que je pouvais faire directement un marathon à cette allure-là, là c'était sûr. J'étais à 4,16 au kilo et j'étais vraiment très très bien. Donc en reprise, j'étais content parce que les allures de seuil, habituellement, c'est pas ce que j'apprécie, c'est pas ce que je préfère faire, c'est pas là où je suis le plus efficace. Donc un vrai plaisir par rapport à ça. Ensuite, j'ai fait un 4 fois 1 km à l'heure 21. Bon, là, j'ai tourné que vers 4 au kilo 3,50, mais il y avait du dénivelé et surtout un vent. On a eu un vent qui était constamment entre 30 et 60 km/h sur cette période-là, donc c'était très difficile d'avancer. Et quand j'étais en pente descendante, j'avais vraiment un fort vent de face, et quand j'étais en pente montante, sur du 3 à 4%, j'avais un fort vent de dos. Donc globalement en pente montante, c'est là que j'ai réussi à courir vers 3,50 au kilo. Puis j'ai fait mes lignes droites et voilà toutes les séances au final que j'ai fait avant mon semi-marathon, donc qui est situé ici là. C'est la petite case grise avec une croix orange. Donc au final, au niveau des séances, ça a été. Au niveau de la musculation, ça s'est très bien passé. Là où j'ai eu plus de problèmes, c'est que je suis tombé malade alors le jeudi du semi-marathon. Donc le jeudi matin, j'ai fait une bonne sortie à vélo, j'ai fait 120 km en 4 heures. Sortie plutôt plate, donc j'étais plutôt zone 2, hein, sortie plutôt, je vais pas dire récupération, hein, j'ai quand même un petit peu poussé, mais je restais dans de la zone 2, voire de la petite zone 3. Mais je couvais déjà un petit peu, cette sortie m'a rendu malade. Donc le vendredi, le samedi, j'ai quasiment rien pu faire. Le samedi matin, j'ai juste couru 20 minutes. Et le dimanche matin, donc le dimanche du semi, je me suis levé vraiment cassé. Alors notamment dû sûrement à la déshydratation la nuit, mais très mal au dos et très mal aux mollets aussi. J'avais les mollets très chargés. Donc au final, le semi-marathon, j'y suis allé assez tranquillement. Donc je vais vous mettre un extrait de la veille, un petit peu comment je me sentais. Ok, donc là on est à peu près à 24 heures du départ de mon semi-marathon, parce que bon, on est samedi 10h, il part demain dimanche à 10h. Donc avant-hier, j'ai fait une bonne sortie à vélo, j'ai fait à peu près 120 km, 30 de moyenne, bon c'était très plat, vent plutôt favorable, donc ce matin je suis allé sortir courir un petit peu, hier j'ai récupéré, je me suis reposé, voilà, j'ai bossé. Ce matin j'ai sorti un petit peu, petit footing, 25 minutes avec quelques lignes droites, articulation un petit peu tendue, mais au niveau musculaire très très bien, pas de souci. Donc demain je vais voir ce que ça va donner au niveau du semi-marathon. Mais aujourd'hui, on est surtout dans une approche de récupération, de plaisir. Donc là, je vais aller me laver. Ensuite, je vais tout simplement jouer un petit peu, profiter de mon samedi. Donc là, en ce moment, le jeu auquel je joue, c'est Mini Metro. Si jamais il y en a qui peuvent m'aider, je suis en train de faire un 100%. J'y joue depuis pas longtemps. Hein. Voilà, j'ai joué que 12 heures, dont 5h30 les dernières semaines. Mais je trouve que c'est pas un jeu si simple. Par exemple, 1300 passagers à Paris en n'utilisant pas plus de 3 lignes, j'ai dû passer au moins 45 minutes à 50 minutes à le faire. Donc là, bon, je vais faire les suivants. Je vais continuer à faire ceux qui sont simples, comme 600 passagers à Auckland, 500 passagers à Singapour, tout ça. Mais par exemple, ceux avec des conditions supplémentaires, comme par exemple un seul tunnel, tout ça, c'est vraiment pas simple, je trouve. Donc s'il y en a qui ont des astuces pour moi, allez-y. Donc voilà, au final, la veille, c'est là que je me sentais le mieux. Le vendredi, j'étais assez malade, le contre-coup de la sortie plus être malade. Et le dimanche, je me suis levé vraiment cassé. Le samedi, ça a été mes sensations modérément bonnes, quoi. Elles n'étaient pas mauvaises. Je suis sorti 20-25 minutes, j'ai dû faire 5 bornes de mémoire, quelque chose comme ça. Donc plutôt 25 minutes a priori. Donc les sensations n'étaient pas incroyables et vraiment le dimanche, je me suis levé cassé. Donc je comptais profiter du semi-marathon pour faire potentiellement une séance de seuil, une dizaine de kilomètres, entre 10 et 15 kilomètres allure marathon. Peut-être plus si je me sentais bien, évidemment je gardais dans un petit coin de ma tête un semi-allure marathon. Je me suis dit que ça serait une très bonne façon de commencer la saison. Mais arrivé sur la ligne de départ, j'étais broyé. J'étais vraiment broyé, un petit peu déçu, parce que j'avais quand même mon dossard élite, bon élite au sens large du terme, mais du coup un petit peu déçu. Donc je suis vraiment parti comme ça, je me suis dit allez, ce que je vais faire c'est que
je vais partir sur des bonnes bases et puis je ferai tout le reste à l'heure récup. Donc on est parti à 3,35 au kilo. Honnêtement, en cardio, j'étais entre de l'allure 10 km et de l'allure semi. Donc j'étais assez content. On a fait quelques kilomètres à 3,35. Bon, pas énormément, j'ai dû en faire 3 ou 4 parce qu'on faisait une boucle en ville. Donc là, l'avantage, c'est qu'on est resté bien regroupé, qu'on était plutôt à l'abri du vent. Ensuite, on a commencé à sortir de la ville au bout de 3-4 km. Donc là, j'ai ralenti, j'ai fait mes kilomètres suivants, donc jusqu'au 10e ou 11e kilomètre, en 3,44 au kilo, ça dépendait du dénivelé et du vent. Mais globalement, étant donné que j'étais sur des allures plus lentes qu'avec les personnes avec qui je suis parti en 3,44 au kilo, je me faisais pas mal doubler, donc j'étais pas beaucoup en paquet au final. Donc 3,44 au kilo, j'étais bien. Arrivé au bout de 11 ou 12 bornes, j'ai commencé à sentir vraiment que mes mollets chauffaient. Alors ça faisait très 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 longtemps que ça m'était pas arrivé. Ça m'était arrivé fin 2022. Mais là il y avait une raison. J'avais fait énormément de séances avec des points d'athlétisme. Donc là ce que je me suis dit c'est que c'est simple. J'allais finir en dégressif. Donc j'ai fait quelques kilomètres en 4,20. Puis 4,40. Puis 5. Puis 5,20. Puis 6 au kilo. Comme ça je me suis dit pas besoin de faire une petite récup après. Je peux bien me recouvrir parce que je suis malade et je peux rentrer à la maison. Fissa fissa. Donc au final j'ai fait le semi en 4,45 au kilo, quelque chose comme ça, donc dans les 1h40. Donc bon, je pourrais avoir une déception du fait que j'étais vraiment pas au rendez-vous, que même juste faire une séance de seuil ça s'avérait un petit peu compliqué, mais j'ai envie de dire que j'en ai rien à faire. Premier dossard de la saison, dans une première moitié de saison qui est vraiment ici pour construire la forme, pour travailler différentes allures. Donc j'en suis pas inquiet. Au contraire, c'est même plutôt positif de se dire que j'ai réussi à faire 21 km à 4,40 au kilo, même si c'est pas très rapide pour moi 4,40 au kilo, parce que ça fait des années que je ne l'ai pas fait. Donc au final, un bilan plutôt positif, dans une semaine un peu en dents de scie du fait que j'ai été malade. 2 jours avec quasiment aucune activité, c'est compliqué. Donc voilà un petit peu dans quoi s'est inscrit mon semi. À savoir aussi que on a parlé d'intensité, mais il y a aussi d'autres questions. Je mets beaucoup en place des séances de technique à vélo parce que cet hiver je vais faire beaucoup de cyclocross et autant je maîtrise bien la technique propre au vélo de route, donc notamment le fait de descendre et de rouler en paquet, même si bon, rouler en paquet c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Je maîtrise plutôt bien la technique liée au gravel, donc encore une fois rouler en paquet, maîtriser les chemins, maîtriser les trajectoires, maîtriser tout ce qui va être des pavés, tout ça, moi j'adore les pavés. Par contre en cyclocross, effectivement, il y a des choses que je travaille moins, notamment les dévers. Alors tout ce qui va être dévers, tout ce qui va être petites bosses très très raides, ces petites bosses qui font 2, 3, 4, 5, 6 mètres, mais à des pourcentages affreux, et dans lesquels il faut arriver vraiment lancé. Ça, c'est des choses que je travaille moins à l'année longue. Je connais la théorie, il n'y a pas de souci, hein, je sais très bien, à certains moments il faut être souple, à certains moments il faut être plus capable d'absorber, comment il faut se placer sur son vélo, mais en pratique, j'ai pas l'habitude de le faire, donc là je le travaille pas mal, et ça je vous emmènerai dessus très probablement les semaines à venir. Je travaille aussi beaucoup la technique en course à pied. Donc quand je dis technique en course à pied, c'est très très large, c'est le travail de pied, l'ouverture de hanches, parce que j'ai des hanches très très raides et un bas du dos très très raide également. Donc je vais vous montrer très rapidement en quoi ça consiste chez moi. Là on est à peu près 2 semaines du semi-marathon, donc je commence à enfin mettre du volume, je commence à enfin reprendre un petit peu de qualité, parce que ça fait plus d'1 mois que j'ai repris, j'ai pas vraiment mis de séance de qualité. Bon, parfois je me suis retrouvé, notamment en stage dans les Alpes, à faire de la qualité parce que j'avais pas le choix, parce qu'il faut bien grimper l'école, mais globalement j'ai fait très peu de qualité et peu de volume, plutôt peu de volume. Donc là actuellement je commence à reprendre sérieusement le volume. Cette semaine je devrais être à peu près on est début septembre, je devrais être à peu près 15 heures de volume, donc tout cumulé, vélo, athlétisme, musculation, renforcement, étirement. Donc là, typiquement aujourd'hui, ce matin, j'ai fait ma sortie longue, 2h30 de vélo, rythme pépère, j'ai roulé à 25-26 de moyenne, zone 1, c'était plutôt plat, donc vraiment sortie très facile. Cet après-midi, pour travailler un petit peu en qualité, mais plutôt en qualité de pied, là je reviens de 20 minutes de footing environ, donc voilà, moins de 4 km, parce que là pour le coup il y avait pas mal de dénivelé, donc ouais, 17-20 minutes, 3-4 km. Et là je vais faire du travail de haies. Donc justement je suis à l'endroit où je stoppe mes haies d'athlétisme sont juste ici. Donc là on les voit hein, ces belles haies d'IMA.
Et je vais faire du travail de pied simple, basique, parce que bon, déjà j'ai commencé l'athlétisme sur le tard, alors le travail de pied c'est pas mon fort, et surtout j'ai eu que 2 blessures dans ma vie, mais ça a été en athlétisme, notamment 2 périostites, plus après une petite blessure au dos, et ça m'a pas mal embêté pour trouver une bonne foulée en fait, parce que pendant des mois et des mois j'étais vraiment pas à l'aise et pas naturel sur mes foulées, donc j'ai vraiment un besoin de faire du travail de pied. Donc après la sortie longue de ce matin, à 2h30, je me fais petit footing pépère et comme ça j'enchaîne déjà échauffé sur du travail de pied, du travail qui me fait plaisir mais qui est nécessaire aussi. Donc voilà, ça c'est au niveau du travail de haie, du travail de technique en course à pied. Je fais aussi de la proprioception, je travaille aussi à l'élastique, je travaille la préhension des pieds entre guillemets, donc c'est-à-dire vraiment le pied comme vecteur et comme transmetteur du mouvement. Je fais des étirements, du yoga, faut que je m'y mette cette saison, je commence à le faire petit à petit, mais j'en ai vraiment besoin du fait de ma raideur assez extrême. Et puis évidemment, comme on en a parlé, de la musculation, de la préparation physique générale, donc tout ce qui va être renforcement musculaire, et de la mobilité articulaire et musculaire. Donc voilà pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Je vais vous embarquer dans les semaines à venir sur mes prochains objectifs. Donc courant octobre et novembre, je vais faire principalement du cyclocross, un cross duathlon et un 5 km. Donc les nouvelles vidéos viendront très très vite. On se dit à tantôt.